2 fois, 3 fois, ça fonctionne. Merci. Wow. Merci pour ces chants, pour ces messages aussi. Merci Paul, Pasteur Dario. Wow, excellent, vraiment excellent. Pasteur Dario, là, ça envoyé, là. On n'a pas pour rigoler, hein. Ah, c'est bien, merci. Ah, c'était excellent. On va rester sur le même verset. Peut-être on peut changer de position, on peut se lever pour lire le psaume 122. Je sais qu'on n'a plus l'habitude de la concentration. Pendant 1 an et demi, on était chez nous. Il dit Gérard, passe-moi le café. On était sur notre fauteuil. Il dit tu peux me masser, là, j'ai un petit. Et on est revenu à la réalité de la vie. Mais c'est la meilleure. Hein? La réalité que Dieu nous propose est meilleure. Psaume 122, versets 1 à 5. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Père Céleste, merci encore de continuer à venir nous parler dans ta grâce. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ok, juste avant que je continue sur ce passage, qui c'est qui pourrait nous résumer un peu le message de Paul? Est-ce que quelqu'un? Soyez pas timide, on est en famille là. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a parlé des rails, il a parlé du sacré, mais trouvé dans nos cœurs par rapport à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut... Regardez vos notes, si quelqu'un a pris des notes. Ok. Être conscient de la présence de Dieu, merci. Ouais. Quelqu'un d'autre? La révérence. Les frères et sœurs sont le sanctuaire, excellent. Quelqu'un d'autre? Oui, Claudine? Nous sommes le sanctuaire. Wow. Alors, pouvez-vous regarder les uns les autres? Regardez le sanctuaire comme il est divers et varié. Vous savez, quand les disciples disent à Jésus, mais regarde ce temple. On regarde le temple de Jérusalem. Regarde ce temple. Il dit, bon, bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre, mais le temple nouveau que Dieu allait créer était encore plus glorieux. Parce que nous sommes chaque pierre, en fait. Ça, ce n'est pas... Enfin, l'homme, dans toute sa sagesse, dans toute son intelligence, n'aurait pas pu l'imaginer, et puis 2, n'avait aucune capacité ni la puissance de le façonner. Il n'y a que la main de Dieu qui est capable de faire ça. Où effectivement, nous sommes les pierres que compose ce temple de Dieu. OK. Pasteur Dario, qu'est-ce que Pasteur Dario a dit? Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir? Ça réfléchit, là. Alors, j'entends, moi, mais levez la main. Nous sommes les enfants de Dieu, exact. OK. C'est pour ça qu'on vient au rassemblement. D'accord. C'est lié à notre identité. On vient parce que dans le rassemblement, il y a une forme de plénitude de ce que Dieu a fait de nous. Vous savez, dans Éphésiens 3, quand il dit avec tous les saints, pour comprendre quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur, les dimensions de l'amour de Dieu en Christ. C'est avec tous les saints. Et dans le rassemblement, ce mystère, c'est qu'il y a une forme de plénitude sur qui est Christ, mais aussi notre identité. OK. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est pour ça qu'on a la joie. Exactement. Merci, Nicolas. Oui. Pardon, Jeannette? C'est dans le rassemblement qu'il y a la distinction avec tout le monde. OK. C'est dans le rassemblement que la distinction se fait avec ce qui se passe dans le monde. Oui, très bon point. J'ai entendu quelqu'un. Josie? Son amour? J'entends pas la suite. OK. Son amour nous réunit. Excusez-moi. OK. Wow. C'est beau déjà. Je suis dans la joie quand on me dit. Et la première chose que je voudrais noter lorsqu'on regarde ce premier verset, c'est de comprendre, peut-être en plus de ce que nous avons déjà entendu, c'est de comprendre que
le bon but ou le bon objectif produit toujours la bonne émotion. Le bon objectif, le bon but produit toujours la bonne émotion. Là, le psalmiste rejoint le but de Dieu, rejoint l'objectif de Dieu. Du coup, son âme, son être intérieur va s'accorder avec la réalité de l'esprit. Et ça produit de bonnes émotions. Très souvent, dans notre homme ou femme intérieure, mais c'est plus l'homme intérieur, puisque nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ. Excusez-moi s'il y a des féministes, je suis désolé, mais c'est comme ça. Nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ. Mais c'est vrai que très souvent, notre âme peut souffrir émotionnellement, parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, nous sommes occupés ou nous poursuivons un objectif ou un but qui n'est pas le bon. Je sais que la vie fait que nous devons prendre en compte ces réalités. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois à courte ou à moyen ou à longue échéance, on doit se projeter pour un travail, pour peut-être une relation, pour un engagement, quel qu'il serait. C'est normal. Mais toutes ces réalités, qu'elles soient à moyen, à long terme ou à court terme, elles devraient être soumises ou subordonnées à un objectif qui est plus élevé que tout ça. C'est-à-dire de connaître l'Éternel, de se rassembler dans la maison de l'Éternel. Ça devrait être le but qui devrait nous amener à filtrer tous les autres buts. J'ai telle idée dans ma vie, je voudrais prendre telle direction. OK. Mais est-ce que ça va servir le but des buts? Est-ce que ça va servir l'objectif que Dieu a clairement établi pour moi, pour toi? Et là aussi, des fois on ne se rend pas compte, on poursuit des choses qui en fait sont du vent. Elles sont bonnes au demeurant, elles sont peut-être même pas mauvaises, mais elles prennent la place. Elles prennent la place du but ou de l'objectif premier que Dieu a placé devant nous. Du coup, notre homme intérieur va vivre des réalités peut-être que Dieu voudrait nous éviter. Parce que si on poursuit la vanité, le vent, comme dit l'Ecclésiaste, si on poursuit des objectifs qui ne sont pas celui de Dieu, peut-être on ne va pas expérimenter la fidélité de Dieu, parce que la fidélité de Dieu, c'est sa nature, mais sa nature qui se manifeste dans son plan, dans sa volonté. Mais lorsque nous, on poursuit notre volonté, lorsqu'on poursuit nos objectifs, encore une fois, ce n'est pas une question de bien ou du mal, c'est une question de place. Ces buts, ces objectifs, ces relations, ces projets, peut-être qu'ils vont prendre la place de Dieu. Et comme dans toute réalité, parce qu'on est dans un monde il y a le péché, il y a la faiblesse humaine, il y a le diable qui veut nous détruire, il y a ma chair, il y a tellement de choses qui vont faire que, parce que je poursuis des buts qui prennent la place du but premier que Dieu a mis dans nos cœurs, c'est là où je me blesse. C'est là où je ne vais pas expérimenter la provision de Dieu. C'est là où mes émotions vont être déréglées. C'est là où, au lieu d'avoir la joie, je vais être asséché dans mon âme. C'est là, au lieu d'avoir la joie, qui est le fruit, qui est le résultat quelque part du moteur de l'existence du croyant, qui est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Dieu qui est le moteur, qui est quelque part la motivation. L'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu produit la joie. Et quand on ne vit pas cette réalité, notre âme intérieure va s'abîmer. Parce que je vais vivre des frustrations, parce que je poursuis quelque chose, je me dis, mais c'est ça, je prends mon temps, je prends mes pensées, je prends mon énergie, je vais m'agacer avec tous ceux ou celles qui m'empêchent d'atteindre cet objectif, je vais me débattre au milieu de tout ça, et j'abîme mon âme. Et après, des fois, on s'arrête juste des fois sur nos vies, on se dit, mais pourquoi je me sens tellement mal? Pourquoi mes émotions sont tellement à fleur de peau? Pourquoi la moindre chose, la moindre étincelle ou la moindre goutte qui fait déborder le vase, pourquoi? Peut-être que je ne me suis pas rendu compte. Et je dirais que
moi le premier, chacun d'entre nous, on peut ne pas se rendre compte qu'on poursuit un but, un objectif qui n'est pas celui de Dieu. Non, n'oubliez pas. Et vous savez, quand on est une autorité aussi, par exemple, si je suis marié, je suis un époux, je peux être occupé par des substituts au plan de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux passer tout mon temps, mon énergie, mes pensées, par exemple, dans un travail. Mais, et c'est chouette, pourquoi pas, si c'est un temps et que... Mais la question qu'on doit se poser en tant que couverture, c'est vrai pour un mari, c'est vrai pour des responsables d'une église, etc. La question qu'on doit se poser premièrement, c'est est-ce que ce que je fais, avec tout mon cœur, de toute ma sincérité, avec toute mon intégrité, mais est-ce que ce que je fais produit les bonnes émotions? Pas simplement pour moi, parce que nous, souvent les hommes, on est moins émotionnels. Du moment où on a un jour avec lequel on peut s'occuper, ça, tout va bien. Mais est-ce que mon épouse a de bonnes émotions? Est-ce qu'elle est bien couverte? Est-ce que je suis ce repère qui l'aide à rencontrer l'objectif de Dieu pour sa vie? Parce que des fois, on peut être aveuglé par nos propres avancées, par nos propres initiatives, par nos propres œuvres. Encore une fois, ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est une question, est-ce que l'objectif de Dieu est le premier dans mon couple, est premier dans ma vie? Et donc, vous avez des fois des familles qui souffrent, des épouses qui souffrent, parce que le mari fait tout ce qu'il fait, il fait bien. Je veux dire, il pourrait amener sur la table en disant, mais voilà tous les éléments qui démontrent que je fais ce que je dois faire. Ouais, mais ton épouse souffre. Est-ce que ce n'est pas le moment de se poser la question? Ouais, moi, je ne discute pas. Ouais, moi, regarde, j'ai tout sur la table, j'ai tous les arguments qui font que je ne veux pas discuter, ça me fatigue. Parce que tous les hommes, on est comme ça. On n'aime pas de discussion. Surtout si ça vient nous déranger. On n'aime pas discuter. Oui, mais ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Et si tu ne règles pas rapidement le problème, tu vas créer des blessures, tu vas créer dans l'homme intérieur de ton épouse, dans la femme intérieure de ton épouse, tu vas créer des choses des fois qui sont irréversibles ou alors qui vont être compliquées à réparer. Nous sommes en tant que couverture, et là, qu'on soit un époux, un leader ou ce que vous voulez, mais nous sommes appelés premièrement à révéler le cœur de Dieu. C'est pour ça que Paul va dire dans Éphésiens, époux, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est notre priorité. Ce n'est pas de gagner 10 000 euros par mois. C'est bien si vous gagnez 10 000 euros par mois. Ce n'est pas de passer 23 heures sur 24 au travail en disant, mais regarde, je prends soin de ma famille, de ma femme et mes enfants. Je leur paye ceci, je leur paye cela. Ouais, mais ce n'est pas avec un billet, ou de l'argent que tu nourris l'objectif de Dieu. Et quand il n'y a pas l'objectif de Dieu qui donne la direction dans une famille, les émotions vont être touchées négativement. Est-ce que vous comprenez ça? Et des fois, je le dis, des fois, il y a des époux, ils sont des pompiers pyromanes. Ouais, mais ma femme, elle ne fait que râler, elle me dit que ceci, elle fait que cela, elle ne va pas bien. Moi, je fais ça, moi, je fais ci, moi, je dis, oui, mais tu as raison sur le constat. Oui, il y a le feu, là. Oui, tu as raison, il y a le feu. Mais qui l'a mis, le feu? Qui a mis le feu? Souvent, c'est les hommes. C'est l'époux. Et donc, c'est le pompier pyromane. Voilà. On se plaint du feu, mais c'est nous qu'on le met. On met le feu. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment juste prendre un pas de recul et de se dire, est-ce que je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel? Est-ce que c'est ça l'objectif de ma vie? Si ce n'est pas ça, que Dieu nous aide, que Dieu nous travaille, que Dieu fasse un brisement dans mon âme, dans mon cœur, pour que cet objectif, qui est l'objectif des objectifs, devienne
le moteur de ma vie et le moteur dans lequel je veux placer ma famille, si je suis époux, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bon objectif, le bon but produit la bonne émotion. La deuxième chose, je ne serai pas long ce matin parce qu'on a déjà bien reçu de la part de Dieu, mais la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est un aspect extrêmement important qui aide le premier point que je viens de souligner, c'est je suis dans la joie quand on me dit. J'aime, c'est comme si le psalmiste, dans l'humilité, recevait positivement des initiations qui ne viennent pas de lui. Vous comprenez? Il y a des initiations, c'est comme si, hey David, tu veux pas aller dans la maison de l'Éternel? Je n'ai pas pensé. Ouais, c'est chouette, j'y vais, on y va. Je me suis fait mal, tiens. On m'appelle Johanna Message, je comprends pourquoi. Mais, allons à la maison de l'Éternel. Et j'aime cette attitude-là. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où si les choses ne viennent pas de moi, de Johan, de mon propre cœur, de ma propre sagesse, mon intelligence, mon propre émotion, mon propre sentiment, si ça ne vient pas de moi, je n'en veux pas. Parce que les choses doivent venir de moi, évidemment. Parce que vous ne savez pas. Mais je suis le centre de l'univers. Vous ne saviez pas? Voilà, c'est ça. C'est ça, je savais. Mais on est un peu comme ça. Mais j'aime l'attitude de David. Je suis dans la joie quand on me dit. Dans le corps de Christ, il y a ce mystère-là. Le corps de Christ m'aide à toujours me recentrer vers l'objectif de Dieu. Je suis dans le rassemblement. Ça, c'est un mystère. C'est surnaturel. Je viens dans l'Église, je viens avec mes besoins, avec mes pensées, avec mes batailles, avec mes joies. Mais Dieu, surnaturellement, c'est ça l'onction, psaume 133. Il y a une onction qui vient et qui ramène mon âme vers l'objectif de Dieu, vers le but de Dieu. Et ça ne vient pas de moi, ça vient des autres. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le corps de Christ. Et des fois, ça peut être des frères, des sœurs qui vont me dire « Hey, Johan !» Et ça te dit hey, « Regarde !» Ou « Regarde, Johan, hey, tu faisais quoi? Tu étais où ?»« Attends, tu me juges, c'est ça, hein ?»« Je ne te juge pas. Mais on fait partie du même ensemble. Ta pierre qui manque, c'est un trou. C'est une faiblesse dans le mur. C'est extraordinaire, le corps de Christ. Et ça nous ramène toujours au principe essentiel qui permet l'onction de se manifester, l'humilité. Il y a des choses qui ne viennent pas de moi, il y a des défis qui ne viennent pas de moi, il y a des encouragements qui ne vont pas venir de moi. Hein? Il y a des exhortations aussi qui ne vont pas venir. Je ne me suis pas levé ce matin et dit « Ah oui, non, je viens dans l'église et puis il va se passer une situation, il va y avoir une discussion, il va y avoir une communion, il va y avoir une prédication et Dieu va initier quelque chose en moi. » Mais cette initiation va servir le but de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et parce que ça ne vient pas de moi, c'est ça qui est merveilleux, parce que ça ne vient pas de moi, cette initiation, ça va me placer sur un terrain où je vais rencontrer des nouvelles facettes de Jésus-Christ. Parce que si je reste qu'avec moi-même, je peux vivre une intimité avec Dieu, je peux vivre une communion incroyable avec Dieu, mais je vais juste vivre, on va dire, les limites de cette relation avec Dieu. Je vais vivre juste des facettes particulières de Jésus-Christ qui sont nécessaires, mais elles sont limitées. Mais dans le corps de Christ, c'est le corps de Christ qui est la plénitude de Christ. Et dans la vie du corps de Christ, je vais rencontrer des facettes de Jésus-Christ. Mes amis, on aime Jésus, non? On ne serait pas là ce matin. Et si on aime Jésus, on va le rencontrer. Et on va le rencontrer dans toute sa plénitude. Dans les facettes qui correspondent à ce que nous sommes, qui nous plaisent du coup, mais il y a des facettes de Christ qui vont nous amener sur un terrain qui ne me plaisent pas, mais où je vais rencontrer la vie. Et là où je vais rencontrer la vie, même si au départ il n'y avait pas la joie, mais parce que je choisis de le saisir, parce que je choisis peut-être de perdre, peut-être je choisis de mourir dans ce processus-là, qu'est-ce qui se passe? Ça va produire de bonnes émotions. Pas sur le coup, mais lorsque je rencontre Dieu, oui, ça va produire la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est ça qui est extraordinaire. Et troisième chose, je finis, c'est l'heure, mais quand il y a ces éléments qui sont réunis, ça produit, on l'a entendu ce matin, mais ça produit là aussi quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer.
on ne peut pas le fabriquer. Parce qu'on est tous différents. Il y a une diversité physique, d'âge, de génération, de niveau social, etc., etc. On est tous différents ici. Mais il y a quelque chose que l'homme ne peut pas produire que seul Dieu. Lorsqu'il y a tous ces éléments qui sont réunis, et David le dit, ça produit l'unité. L'unité. Et là où il y a l'unité, rien ne peut arrêter le corps de Christ quand il est uni. L'œuvre de Dieu va s'accomplir. Là où il y a l'unité, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Ça, c'est un mystère. Là aussi, c'est un mystère, mais c'est une réalité. Là où il y a l'unité, dans le livre des Actes, quand les gens se sont convertis, ils étaient d'un seul cœur, d'une seule âme, ensemble, en esprit. Rien ne pouvait arrêter l'Église. Ça a commencé par 3000 conversions, après il y en a 5000. Puis ça ne s'arrêtait pas, on les a persécutés. Mais tant qu'il y avait l'unité, vous savez, ce qui souvent a failli arrêter l'Église, c'est une façon de parler, hein. Ce n'est pas les choses extérieures. En fait, c'est tout ce qui a brisé l'unité. Tout ce qui a brisé l'unité a brisé l'Église. Parce que l'Église ne peut pas se satisfaire d'autre chose que l'unité. Elle ne peut pas survivre s'il n'y a pas d'unité. Nous sommes appelés à vivre cette unité. Mais l'unité vient parce qu'on a le bon objectif, on a la bonne attitude, on a la bonne action. L'action, c'est d'aller vers la maison éternelle et ça produit l'unité. Je peux être d'accord avec ce que le pasteur dit, par exemple, sur l'unité. Mais si je ne suis pas en action, là, c'est le psaume des degrés, ça veut dire qu'il montait vers le tabernacle à Jérusalem. Si je ne suis pas en action, l'unité, elle est d'idée, mais elle n'est pas réelle. OK? Si je ne suis pas en action, l'unité ne va pas se manifester. Et donc, c'est vraiment la clé. Et lorsque l'unité se manifeste, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'onction de Dieu. Ce que disait Paul tout à l'heure, le sacré qui se manifeste, la révérence. Ça produit la crainte dans nos cœurs. Et après, on rentre chacun chez soi, soit on est seul, soit on est célibataire, soit on est en famille, mais on rentre chez soi, mais on a touché ensemble cette réalité, ce sacré. Et du coup, ça va imprégner les facettes de ma maison. Ça va imprégner mes relations avec mes enfants, avec mon épouse, avec mes amis. Mais j'ai besoin de venir récupérer. C'est un peu comme, tu vas dans le puits, tu prends un seau et tu ramènes l'eau à la maison. C'est la même chose. Le puits de l'amour de Dieu, le puits de la guérison, le puits de la sagesse, le puits du réconfort, du pardon. C'est dans le corps de Christ. Amen. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour tout ce qu'on a entendu cette semaine aussi. C'était vraiment, vraiment merci pour... Waouh! On est vraiment privilégiés de pouvoir vivre, entendre et recevoir ce qu'on reçoit. Aide-nous, Seigneur, que jamais nos cœurs ne soient familiers. Et on sait que la familiarité vient très souvent, on le reconnaît, quand on a perdu l'objectif, le but des buts. Et aide-nous, Seigneur, à ce que nos cœurs, nos âmes soient assoiffés. Merci parce que tu prends plaisir à voir tes enfants être dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.